Salut les dingues 225. Aujourd'hui sur la chaîne, comme tu as pu le voir, on voit le premier quad. Un quad très ludique pour le coup, puisque je l'ai démonté directement dans un manège pour enfants. On est sur le YAF1 Yamaha, communément appelé le quad Yamaha Breeze. Quad enfant, on voit ça ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ce quad est destiné aux enfants, mais pas que. Les grands enfants peuvent vraiment bien s'amuser avec, puisque c'est un quad péchu. En fait, il est destiné, on va dire, aux enfants, mais la réalité, c'est que tu peux embarquer dessus sans problème. Il est vraiment ludique et agréable à l'utilisation. En fait, ce qui fait qu'il est agréable à être utilisé, c'est son confort de conduite. C'est dû à sa transmission par courroie trapézoïdale. En fait, c'est un variateur qu'il y a dessus. On est grosso modo sur le même principe que les mobylettes, d'accord, sauf que tu as un moteur 4 temps dessus, mais on va y revenir. Du coup, le confort de conduite est vraiment dû en fait au passage des vitesses qui est automatisé sur ce quad. Ce qui est génial pour ton enfant, en fait, si tu veux vraiment sécuriser la chose, c'est qu'ici, au niveau de l'accélérateur, tu peux gérer en fait la vitesse maximum. Tu peux le brider de façon à ce que, grâce à sa boîte automatique, ton enfant ne prenne aucun risque. Tu vas pouvoir vraiment limiter la vitesse maximum de ce quad. Ainsi, les débuts en quad pour ton enfant seront vraiment en toute sécurité. De plus, tu peux remarquer qu'il a de larges protections, de larges garde-boue. Le logement des pieds est assez énorme. La prise en main est tout à fait ludique. Vraiment, aucun souci particulier, on va dire, qui concerne la sécurité de ton enfant sur ce quad. De plus, ce quad en fait, est équipé d'un coupe-circuit. Donc, ton enfant, s'il panique, s'il se passe quoi que ce soit, directement, tac, il actionne le coupe-circuit et il sera vraiment en sécurité. Au niveau de la commercialisation de celui-ci, ce quad a été commercialisé de 1988 à 2004. Fin de série 2004. 88-2004, tu vas retrouver toute une gamme de Breeze. Ils sont tous identiques, mais selon les années, ils vont s'appeler différemment. Il y a eu 15 versions au travers ces années. Peu de choses les différencient, si ce n'est les décalcomanies, les adhésifs, la déco qu'ils ont apporté dessus. Je te mets en listing, tiens, les différentes versions qu'il y a pu y avoir, ces 15 versions différentes. Tu vois, à chaque fois, c'est YAF1- quelque chose, mais en fait c'est juste une référence pour toi. Sache que ça sera vraiment le même de 88 à 2004. En ce qui concerne le moteur, tu es sur un 4 temps, 2 soupapes, un arbre à cames, développant 8,6 chevaux à 7000 tours minute. Tu es alimenté par un carburateur Mikuni VM18SH en allumage électronique. Il dispose d'une boîte de vitesse automatique avec une particularité pour ce moteur. Ici, le neutre, la marche arrière et la marche avant. Ludique, facile, vraiment simple pour ton bambin ou ton grand bambin comme tu le souhaites. Ce quad a vraiment été étudié de façon à avoir un agrément de conduite simple et efficace. La transmission se fait par chaîne, donc tu es en primaire par courroie trapézoïdale directement montée sur le variateur et ensuite en secondaire, entraînement par chaîne. C'est un jouet, hein. N'importe quel enfant rêverait d'avoir celui-ci dans le garage à côté de la moto ou alors à côté du quad à papa. En pneu arrière, tu es sur un pneu vraiment sculpté avec de très gros plots, comme tu peux t'en apercevoir. Vraiment des pneus qui vont adhérer à la boue. On peut s'amuser dans les pelouses, dans les chemins de terre, sur la route. On est sur une monte en 22 par 11 00/8. En ce qui concerne le pneu de devant, les sculptures sont un peu moins profondes. Et tu seras sur une monte en 20 par 7/8. Au niveau du cadre, on est sur un cadre tubulaire en acier. La particularité en fait du système d'amortissement, c'est qu'ici on est sur des amortisseurs à l'avant double à ressort, directement montés sur un essieu oscillant. À l'avant, tu auras un débattement de 70 mm, tandis qu'à l'arrière, tu es sur un mono-amortisseur central à ressort, pareil, monté directement sur le bras oscillant, tu auras un débattement de 80 mm. Alors au niveau de l'assise, eh bien,
En fait, faut savoir que bon, déjà ça se monte comme un manège, hein. Quand tu montes là-dessus, tu as l'impression de retourner en enfance. La hauteur d'assise est à 69 cm du sol. Oui, tu as bien entendu, 69 cm du sol. Tu embarques sur un manège à Disneyland. Donc vraiment sympa. Dessus, le confort est là, hein. La selle est vraiment souple. Donc c'est cool, on est bien installé, c'est marrant. La prise en main est facile, un petit peu large, je pense que c'est voulu, hein. Éclairage avant-arrière, le feu stop quand tu freines. Alors il faut savoir que tu es sur un réservoir de 7 litres. 7 litres, donc c'est correct, hein, pour aller se balader en forêt, en chemin de terre. La consommation de ce quad, elle m'est inconnue. 7 litres sur un moteur 4 temps de l'époque. Bon, je pense que tu dois pouvoir faire 100-150 km approximativement. Ce quad pèse à sec, sans les fluides, 135 kg données constructeur, donc avec les fluides, l'huile de transmission, l'huile moteur, etc. On doit probablement avoisiner les 137-138 kg. Au niveau de la grandeur de ce quad mesure 1640 mm, ça passe partout, c'est vraiment peu encombrant, pour une hauteur totale de 98 cm. Donc tu peux le glisser sous un établi, d'accord? Ça prend pas de place. Non, vraiment, c'est un demi-mètre cube que tu peux ranger facilement chez toi. Au niveau du freinage à l'avant, comme tu peux t'en apercevoir, on est sur un freinage double à tambour. Ici, pour ce freinage à l'avant, on est sur du 110 mm. 110 mm doublé de chaque côté. Donc c'est du freinage tambour, c'est ce qui se retrouvait, on va dire, communément à l'époque. Avec un freinage à tambour à l'arrière de 130 mm. La prise en main est vraiment ludique. Tu vois, au niveau des instruments de bord, c'est vraiment simpliste. Tu as deux voyants, hein, le voyant rouge qui est ici t'indique que tu es en reverse, c'est-à-dire que tu es en marche arrière. Et le voyant vert t'indique que tu es au point mort. Ensuite, au niveau des commodos, tout simple, hein, qu'est-ce qu'on y retrouve sur les poignées? L'éclairage, position, route, le témoin rouge pour couper le moteur, avec en dessous le bouton start. À droite, alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'au niveau de l'accélérateur, en fait, c'est bridable. Tu peux facilement brider l'accélération de façon à sécuriser la puissance maximum de ce quad. Alors pour le démarrer, c'est simple, tu le mets en position on. Tu tires le starter, tu t'installes, tu vérifies que tu n'es pas en engine stop. Ici c'est stop, tu le mets sur run. Tu vérifies également que tu es bien en position neutrale. Tu passes l'interrupteur sur on, position neutrale qui s'active. Donc déjà tu sais que tu es en sécurité. Et tu démarres. Ça va pouvoir te permettre de te rendre compte du bruit. Alors là, je coupe le starter. Sympa. On est vraiment sur l'esprit des années 80 avec cette selle bleue qui rappelle un petit peu l'arrière des DTR, des DTLC. On est vraiment dans cet esprit là des années 80. C'est pareil, avec ce petit quad, on a vraiment la sensation de faire un bond dans le passé, vraiment un retour en arrière. C'est vraiment sympa. Je pense que c'est le petit quad à avoir dans sa cour pour ses enfants, pour ses petits-enfants, et puis pour toi aussi, hein, si tu veux te taper un trip, je peux te garantir que quand tu montes dessus, tu t'amuses, parce que en fait, il est ludique, il est vraiment facile à l'utilisation, puis c'est marrant, c'est fun. Voilà, petit quad vraiment sympa. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Si ça peut te permettre de te guider au travers d'un achat pour ton fils, ta fille, voilà, la vidéo est faite. Je t'incite à aller voir la page de RPM02, vraiment superbe entreprise, ils ont vraiment de tout, tiens la preuve, avec ce superbe petit quad.
Ça va de la 125 au gros cube en passant par les sportives jusqu'au custom. Vraiment un large spectre de véhicules. En plus, ils ont un site qui est super bien fait avec dedans tout un tas de pièces pour tes machines. Je suis allé checker, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages de pièces détachées. Vraiment super. Pour toi, si tu as besoin de trouver la perle rare en termes de pièces, c'est vraiment le site au top. En plus, c'est une équipe sympa. Donc moi, je te dis, bah vas-y, va checker la page. Si tu veux me faire plaisir, bah vas-y, abonne-toi, hein, active la cloche, tu seras averti des dernières vidéos à venir. Puis franchement, ça me ferait plaisir. Parce que ce qui m'anime, moi, c'est de voir que des gens sont concernés par les 125 et qui s'abonnent à la chaîne pour pouvoir découvrir toutes les machines qui puissent exister vraiment riches et variées en termes de petits véhicules, les 125. Donc vas-y, n'hésite pas à t'abonner. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!